bien, nous bénissons notre Seigneur pour sa merveilleuse fait sur nous. C'est vraiment un temps précieux que le Seigneur nous accorde encore, vous savez. Malgré les critiques et quoi autre, nous sommes là. Vous savez. Il faut faire face à ces choses. Hein. Vous savez quoi? Il fait un temps, moi, on m'a critiqué sauvagement, j'étais même critiqué sauvagement. Il y avait beaucoup de personnes, on attendait de moi une réaction négative, n'est-ce pas? Même celui qui me critiquait était là aussi. On attendait que je veux parler quelque chose de mauvais. Lui aussi il va commencer à réagir. Donc on dit que non, celui-là est en train de parler avec un pasteur de tel. Regardez la réaction du pasteur, n'est-ce pas, pour me venir critiquer encore. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le frère, j'ai dit bon. Les gens attendaient que j'allais dire autre chose. J'ai dit bon, le critique n'est pas mauvais. Le critique est une bonne chose. Si quelqu'un te critique, les critiques là sont bien. Si quelqu'un te critique, il veut encore que tu fais mieux par rapport à celui que tu as envie de faire avant. Il veut que tu t'améliores. C'est une bonne chose. Quand un frère te critique, c'est vraiment bien. Je vais même remercier. Quand je l'ai remercié, les gens m'ont pris comme des fous. Ils ont dit, mais comment ça? Quelqu'un te critique et toi tu restes ici en train de remercier et tu fais autre chose de ces problèmes. Donc, c'est une chose, hein. Il faut qu'on ait le courage de confondre les gens comme ça et qu'elle appelle ces soirs avec le gloire à Dieu. Nous continuons avec notre enseignement. Amen. Juste. Nous allons prier. Père assis sur le trône, Maître des cieux, nous te bénissons, nous te mangeons pour ton Dieu, tu fais sur nous cette paix, cette joie que tu nous accordes tout le temps. Père, nous savons que c'est toi. Gloire à toi, Maître des cieux. Nous allons, Père, que tu nous donnes l'intelligence, la sagesse d'écouter et comprendre aussi ces choses en esprit. Et ta lumière aperçoit avec nous pour nous guider dans ce lieu au nom de Jésus. Gloire à Dieu, Maître des cieux. Merci Seigneur. Voilà, merci à tous mes frères bien-aimés, merci de tous ceux qui sont là, que la paix des uns soit avec vous, que la joie de celui qui est au trône soit avec vous, merci mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler des Philistins à Léchi. On va essayer brièvement de parler des Philistins à Léchi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? La Bible dit, dans Juge chapitre 15, à partir du verset 9, la Bible dit, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendit à la caverne de rocher de l'homme et dit à Samson, ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous as-tu fait? Il répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Et il lui dit, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, juste assurez-moi que vous n'aurez pas me tuer. Il lui répondit, non, nous voulons pas nous voulons seulement te lier, te livrer entre les mains leurs mains. Mais nous ne ferons pas mourir. Ils lièrent avec 2 corps neufs et les firent sortir des rochers. Lorsqu'ils arrivaient à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. La corde qu'il avait au bras devint comme des lynx brûlés par le feu. Ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Béni soit la parole éternelle. Gloire à Dieu. Voilà. Ça, c'est le sujet de notre méditation aujourd'hui. Nous allons essayer de contempler avec ces textes que nous allons voir. La Bible dit, Samson
Les Philistins sont venus chercher Samson pour le tuer. Pourquoi? Parce que Samson a brûlé le blé de fils. Maintenant, ils sont venus par vengeance. Mais s'il vous plaît, Samson était un Israël. Mais tout le peuple de Juda, tellement qu'il avait peur, il ne pouvait rien contre le Philistin. Tellement que les Philistins étaient nombreux, il avait de panique. Ils ont demandé Samson de les lier, afin de le donner entre les Philistins. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. S'il osait dire que non, on va laisser les Philistins allaient tester tous les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La solution préconisée, c'est prendre Samson et lier pour le donner aux Philistins. Maintenant, on a lié Samson. Ils sont en transporté pour l'amener aux Philistins. Quand Samson arrive à Léchi, parce que le coordonnée géographique ici donné par la Bible, c'est Léchi. Quand Samson arrive à Léchi, la Bible dit le corps qu'il a entre ses bras devient comme de linge. Concrètement, cette partie veut nous dire exactement quoi. La corde devient comme de linge brûlé. Samson a trouvé une mâchoire d'âne par terre et avec la mâchoire d'âne, il a tué 1000 Philistins. Même si on a la force de Superman, une mâchoire d'âne ne peut pas tuer 1000 Philistins. Impossible. Impossible. Maintenant, avec une mâchoire d'âne, Samson tue 1000 Philistins. D'où venait la force de Samson? C'est de là, on va essayer de contempler. Où est la source de la force de Samson, afin qu'avec une mâchoire, il peut même tuer 1000 Philistins. Il trouvait la force là-haut. Voilà, c'est ça le sujet de notre méditation. On va essayer de contempler là-dessus. Voilà, c'est partant de ça que nous allons évoluer. La Bible dit, quand Samson était là lié, il n'y avait rien. Il avait fallu que Samson entre à Léchi. Et c'est quoi Léchi? Dans l'Antiquité, Léchi était un endroit où les enfants d'Israël offraient en holocauste, ils brûlaient même l'holocauste à Léchi, ils jetaient même les os à Léchi. Léchi est un endroit de sacrifice. C'est un endroit de sacrifice. Quand Samson arrive dans l'endroit de sacrifice, le corps qu'il a entre ses mains devient comme de linge brûlé. Le plus souvent nous disons, non, la force de Samson lui venait de ses tresses, comme la Bible le dit aussi. Mais la parole a plusieurs révélations, nous devons comprendre ça. La parole a plusieurs révélations, la parole est esprit et vie. Donc, ici, on dit Samson arrive à Léchi. Quand Samson arrive à Léchi, les corps qu'il a entre ses bras deviennent comme de linge brûlé. À Léchi, on trouve la force de façon que même les corps que nous avons se coupent, deviennent comme de linge. D'où lui venait la force pour couper la corde qu'il a enlevée. Voilà, c'est ça le sujet de notre méditation, c'est partant de là que nous allons évoluer. Samson arrive à Léchi. Or, Léchi, c'est un endroit de sacrifice comme nous venons de dire. C'est l'image de l'église. C'est l'image de l'église. C'est-à-dire, si quelqu'un est lié, il faut qu'on l'envoie à Léchi. Si quelqu'un a un problème, il faut l'envoyer à l'église. Il y a des gens qui parlent chez eux. Quelqu'un est fou, l'amène-le à Léchi, amène-le à l'église. Ce sont des gens de l'église qui vont trouver la solution. Un démon ne peut pas guérir un démon. On prend, on a le guérisseur. Qu'est-ce que le guérisseur va faire? Il va envoyer un autre démon sur lui. Il va commencer à faire semblant que la personne est guérie alors que ce n'est même pas. Jésus a dit Satan, ne chasse pas Satan. Si quelqu'un est lié, il faut l'amener à Léchi. Et les corps qu'ils ont entre ses mains se coupent à Léchi. N'est-ce pas? Maintenant, quand Samson arrive à Léchi, les corps qui sont entre ses mains se coupent. C'est l'image de tout chrétien aujourd'hui. Quand un chrétien vient à l'église, les cordes qui sont entre ses mains vont couper. Le lien de Satan vont couper. Mais les liens se coupent pour une raison. Le lien se coupe, c'est pas parce que tu restes seulement avec le lien coupé, non. Les liens se coupent, c'est pour que tu prends la mâchoire d'âne. Tu prends la mâchoire d'âne. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 3, la Bible dit, la mâchoire d'âne, c'est le droit de sacrificature. Ça va aller sur l'écran. Droit de sacrificature, qui est là sur l'écran aussi. Vous avez, donc, c'est le droit de sacrificature. Quand tu prends la mâchoire d'âne, c'est un message qui veut dire, quand tu arrives à Léchi, les corps vont couper. Quand tu arrives à l'église, les corps vont couper. Mais cherche un travail. Cherche un travail. Quand on te donne un petit travail, ne fais pas avec négligence. Prends ça à deux mains. Et avec ce petit travail, même si on dit seulement de balayer la salle, tu as déjà la magie. Si on le dit seulement de prier sur tel, tu as déjà la mâchoire. Et quelqu'un qui a la mâchoire entre ses mains, le Philistin ne peut pas l'attaquer.
Même 1000 Philistins, il peut les tuer. C'est un langage qui veut dire. La Bible dit 1000 tombent à tes côtés, 2000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, c'est quand tu as la majorité dans entre tes mains. Tu es en train de faire un travail de Dieu. Tu es protégé par ce travail. Tu es protégé par ce travail que tu es en train de faire. Il y a des gens qui blancs avec ça. On leur donne un travail. Non, hein. Ces jours-là, je suis occupé. Hein. Quand vous voyez quelqu'un faire, c'est parce qu'il n'a pas compris la révélation. Moi, qui quelqu'un connaît la révélation, on lui donne un travail, même s'il a un autre travail, il va abandonner, il va venir faire le travail de Dieu. Dieu veut bénir ses enfants par de petits travaux comme ça, on nous confie. Quand on nous confie un petit travail, tu le fais avec joie. Tu es déjà béni et tu es protégé par ce travail. Même s'il y a des conspirations contre toi, Satan va échouer. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce que tu as la majorité entre tes mains. Tu peux tuer 1000 démons. Tu peux tuer 1000 démons. Maintenant, où se trouve l'erreur de Samson? L'erreur de Samson était qu'il a pris la majorité, il a jeté par terre. Comme il a jeté la majorité par terre, automatiquement, hein, les Philistins ont trouvé la force de le maîtriser et ils ont crevé les deux yeux. Ouais, ils ont crevé les. Si Samson ne jetait pas la majorité, il n'allait pas le crever les deux yeux. Mais dommage, il a jeté la majorité. Maintenant, Samson a prié pour sa restauration afin qu'il trouve la force de se venger contre le Philistin. Dieu lui a restauré, donné sa force. Il a réussi à écouler le hangar sur le Philistin. Mais il n'a pas retrouvé sa vie. Samson est mort avec. Que ces paroles doivent nous interpeller. Toi qui m'écoutes, que ces paroles doivent t'interpeller. Il y a des gens qui blaguent avec les choses de Dieu. Que ces paroles doivent nous interpeller. Nous devons faire attention avec le petit travail qu'on nous donne à l'église. On nous donne le travail, c'est pour nous protéger. Vous voyez quelqu'un sur la route, hein, tomber avec la tête coupée. Tomber épargné comme sur le gros. Et on se met à la place de la personne, mais cette personne était aussi chrétienne. Pourquoi des choses comme ça arrivent? C'est parce que la personne ne veut pas prendre la majorité. Tout celui qui ne veut pas prendre la majorité n'est pas protégé. Voilà le message que nous allons partager ce soir. Que la paix et la joie de Dieu Tout-Puissant, le Seigneur miséricordieux, soit avec vous. Il nous donne encore la capacité de toujours connecter à sa parole. Merci mes frères bien-aimés de votre attention. Même ceux qui vont suivre le indifférent soient couverts par le sang ici. Dans tout endroit où cette parole est déjà partie, je chasse tout le plan de Dieu. Que tout président de Satan soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Merci mes frères bien-aimés, nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, je te remets ton serviteur. Il est tombé sur moi, c'est pas au hasard, c'est toi qui l'as guidé. Manifeste ta miséricorde pour lui donner une pensée nouvelle. Pour le restaurer, pour lui donner des capacités nouvelles. Pour lui devenir aussi des serviteurs pour glorifier ton nom. Nous te bénissons, Père de magnifions. Père, nous te magnifions, nous glorifions pour ta paix et que tu nous donnes toujours. Père, protège lui et sa famille, protège tout même son travail, ouvre-le dans les anges. Au nom puissant de la prière, Amen. Gloire à Dieu, mes frères bien-aimés. Si vous trouvez cette vidéo, likez, comme les gens le font le monde. Quand on envoie une vidéo de TikTok, ils like comme ça, alors que ce ne sont même pas des bonnes choses, c'est des théâtrales qui n'ont même pas de sens. Mais nous qui sommes des chrétiens, quand vous trouvez ça, hein, abonnez ça, jalousement, abonnez ça jalousement. Pour que les gens savent que nous aussi, nous, on se soutient. Abonnez ça jalousement, likez aussi pour que YouTube va commencer à recommander à ceux qui ne sont même pas abonnés. C'est comme ça on va s'aider, s'entraider. Que la paix des uns soit avec vous. Si vous trouvez quelque chose que votre frère a fait, si c'est un chrétien, abonnez, likez, pour qu'il parte vers le devant. Que la paix des uns soit avec vous. Merci mes frères bien-aimés. Gloire à toi, merci mes frères bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, pour aujourd'hui nous arrêtons là et nous allons continuer dans bientôt avec les épisodes. Que la paix des uns soit avec vous. Amen.